Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. Début de Go News avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a été secouée ce matin par de violents affrontements étudiants et forces de défense de sécurité vers cette heure, plongeant l'établissement dans un climat de tension. Selon plusieurs témoins, l'origine de l'incident reste incertaine, mais le retard des bourses étudiantes serait au cœur du mécontentement. Excédés, certains étudiants auraient tenté d'organiser un rassemblement pour exprimer leur frustration, avant que les forces de l'ordre n'interviennent pour les disperser. Les échanges tendus ont rapidement dégénéré en affrontements violents. Des grenades lacrymogènes ont été tirées, provoquant des scènes de chaos dans plusieurs facultés. Parlons à présent de cette révélation de la revue confidentielle Dakar sur des chiffres préoccupants sur l'économie sénégalaise, confirmant une tendance inquiétante. La revue parle notamment de l'activité du port autonome de Dakar qui a connu une chute brutale, marquant un recul historique du trafic de marchandises. En effet, une chute de 14,5% des débarquements en un an. En novembre 2023, il s'élevait à 13 524 000 tonnes contre 11 567 000 tonnes un an plus tard, soit une baisse de 2 millions de tonnes. Les embarquements ont également connu une baisse significative, passant de près de 7 millions à 6 millions de tonnes. Ce repli pourrait traduire une diminution de la production locale ou une perte de compétitivité des produits sénégalais sur le marché international. Le secteur aérien a également subi de plein fouet une baisse d'activité selon toujours confidentiel Dakar. Les chiffres de novembre montrent un recul notable du trafic de l'aéroport international avec une diminution du fret, du mouvement des aéronefs, du nombre total de passagers et un glissement annuel notable. La réduction des voyages d'affaires ou encore une conjoncture économique moins favorable peut expliquer cette baisse. On prend la direction de la région de Kolda où après 7 mois de détention, 13 personnes incarcérées à la maison d'arrêt et de correction à la suite de violents affrontements survenus lors de la fête de Tabaski 2024 ont retrouvé la liberté hier mardi 4 février 2025. Leur libération s'est faite sous surveillance électronique après avoir été auditionnés sur le fond du dossier. Ces individus faisaient partie des 180 personnes arrêtées à la suite des heurts qui avaient secoué la localité de Medina Gounass. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation armée, tentative de meurtre et incendie volontaire de lieux servant d'habitation. Pour rappel, les affrontements de Medina Gounass entre Foutanké et Foulakunda avaient somme toute perturbé la célébration de l'Aïd el-Kébir, occasionnant la mort d'un homme et de nombreux autres dégâts matériels. Quant au bracelet électronique, l'État du Sénégal en a adopté l'usage comme alternative à la détention pour désengorger ses prisons, après que l'Assemblée nationale ait entériné depuis le 7 juillet 2020. On termine Go News avec cet entretien exclusif accordé à Dakar Actu à Demba Anta Dia. Demba Anta Dia, c'est le mandataire de la famille Mbeng, propriétaire d'un terrain d'une superficie de 258 hectares, situé dans la zone de Rufisque et évalué à 94 milliards de francs CFA. Une affaire qui avait défrayé la chronique et qui a pris une nouvelle ampleur depuis que le parquet financier a saisi la division des investigations criminelles pour enquêter. Selon le mandataire, le scandale remonte à des pratiques frauduleuses qui ont conduit à l'expropriation illégale des terres de la famille Mbeng, une opération qui a été orchestrée par des acteurs puissants tels que Tahirou Sarr et Mamour Diallo. L'affaire des 94 milliards n'est pas seulement une question de terre, mais aussi de gros enjeux financiers impliquant des montants colossaux. La famille Mbeng, après un long combat juridique, a finalement vu la Cour d'appel rendre une décision favorable restituant le titre foncier. Des rebondissements attendus dans les mois à venir dans cette affaire-là pourraient bien révéler davantage de scandales liés à l'accaparement foncier et à la corruption dans les sphères politiques et administratives du Sénégal. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi. Restez à brancher Go Dakar TV et à demain, s'il plaît à Dieu.